Bienvenue dans notre épisode sur prospection et aménagement là, de nos spots. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peaufiner nos aménagements. À soir, on monte, on s'en va réactiver nos salines. Dans le spot numéro 3, je rapporte un bloc de sel, un bleu. J'avais mis un rouge au printemps. Et puis, j'ai un produit que je vais essayer, là, le Vital Mix là, de la ferme Monette. Je n'utilise pas vraiment beaucoup le produit, mais bon, on va l'essayer. Puis, à partir de là, ben, on en fera des conclusions. On va être capable de comparer avec l'achalandage qu'on a eu dans l'été. L'achalandage du printemps est meilleur, là, peu importe. Tu mets une poche de sel, puis Chris, ils viennent dans tes gars. Ensuite, c'est qu'on va... J'ai quelques petits ajustements à faire sur la cache, sur mes fenêtres de cache et la porte. Bon, le stock est apporté. Porte et fenêtre, c'est réglé. On a ajusté ça carré à hache avec la chainsaw. On a un petit peu de brintière à ramasser prochaine fois de nos cochonneries, mais là, on a amené notre laser boy. Fait que là, on s'en va installer ça et ça. Le plan de match pour cette année, là, on est rendu quand même mi-août. On va installer Vital Mix et le bloc de sel là-dessus. L'année prochaine, je vais prendre... excusez. Je vais prendre cet arbre sec là, mais je suis pas sûr s'il est... Oui. Ouais. On va l'utiliser. Sinon, j'ai lui ici qui pourrait être utilisé, mais il est un peu weird. Il croche un peu. Ils sont tous croches. Sinon, il y en a un autre ici. On va voir la qualité de ce dernier. Ah, pas full de qualité. Il est rendu là. Hein? Saline fraîche de cette année. Encore un peu de sel. L'intérieur a tout coulé. On gratté ça. Moi, j'ai un achalandage. Le fameux petit trou de terre noire, il fait la job. La pisse en masse. Fait qu'on installe ça. Puis on met une caméra là-dessus. Là, je marche dans la trail. Puis si je suis une bête, vous allez voir. Là. Je passe directement avec la gage. Bien sûr que c'était pas l'idéal, mais bon, pas de choix. Voici comment on va s'installer. Le truc, c'est qu'on va mettre le trou à l'envers pour le remplir de produits. Puis le reste, avec la pluie, ça va redéborder. Fait qu'on enligne ça de même. Lui, on s'entend qu'il fait le job. Une autre sortie pour les préparations avant la chasse. On s'en va terminer quelques petits correctifs là, sur notre cache numéro 3. Après ça, on va aller, il y a des branches à couper. Et également, on essaie de faire une nouvelle saline qui va être pour le spot numéro 1. Bon, première étape de fête. On a plaqué notre cache à coupe, cette branche-là, avec ça. Bon, notre branche est coupée. C'est elle qui est là. Ça en est de même, là. Là, je voulais la couper au complet, mais j'ai brisé mon affaire, comme d'habitude. Mais je pense que je vais la laisser de même. Mais ça va faire une drop naturelle, là. Bon, on a terminé à faire un contour de fenêtre. Et quelques petites baguettes comme ça ici, là. Pour que la porte vienne rabattre. Fait que là, il va rester du ménage à faire. Ça, je vais laisser ça là. On va mettre un beau petit balai, on va dire, avec un petit mémo, on va dire Fred, fais du ménage. Là, on va regarder pour où est-ce qu'on va emporter au chevreuil. 2 spots, spot arbalète, spot aux carabines. Dans la même ligne de tir, on va juste rapprocher les distances.
Bon, si on prend le temps d'analyser tout ça, premièrement, cet arbre-là, on va le couper, là. Il est trop proche parce qu'on voit là, le sel, il est là. Moi, ce que je voulais faire, c'était faire une ligne d'appât au travers un peu de ces arbres-là. Éclaircir pour mettre les appâts vraiment plus dans le bois vert. Ce côté-là qui est pas pire aussi, mais le vent pousse quand même latéral comme ça, genre. De côté, mais un petit peu de face. On voit, il y a une souche là. Ça se peut que ce soit là, juste en arrière de la souche, que j'empâte. Je vais couper cette branche-là. Ça pourrait être dans ce coin-là que j'empâte. Bon, la cache est prête à chasser. Le reste des choses va être fait en cours de chasse. Et là, on s'en va. Cache numéro 1. Faire un petit peu de débroussaillage et faire une saline. On est rendu à la cache numéro 1. Ce qu'on va faire, vous voyez, il y a des arbres là. Je veux que, quand on est dans le watch, faire un éclairci. Je ferai pas ça là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire une saline en ligne avec ça. Quand on va être en watch, on va être capable de voir. Il faut rentrer là-dedans. Oh, tabarnak, ok, c'est sale. On va lâcher le caméra et on va rentrer. Ok, j'ai trouvé mon spot. J'ai 2 gros cèdres ici. Puis éventuellement, on va aller tout dégarnir. On va se servir de ça pour se faire une belle saline. Avec un poteau de frottage. Je voulais faire ça un petit peu plus dans le bois là. Mais je voulais être en bordure de la cédrière. C'est parfait. Puis il y a des trails naturels ici. Les bédines sont couchées là. Ils viennent à Oussel. Ici. On va travailler sur ce spot-là. On va l'essayer. Avant de faire ça, je vais faire juste un son de test. Je pense que je vais venir coller ici un bloc de sel entre les 2 cèdres. On s'est éclairci juste une petite trail, là. On voit un petit peu là. On va être capable de passer à pied là, pour aller porter un bloc de sel. On va pas tout décoller ça, faire des trails de fou là. On va planter un bloc test là. Puis on verra. On va planter ça comme ça. On va remplir ça de Vitalmix. Puis on laisse ça, on place une caméra là. Puis on laisse ça aller. Fait que notre setup est fait. Une caméra installée, on la voit pas tellement, mais il commence à faire noir dans le bois là. Puis notre bloc de sel, oui, on le voit ici. Ok. Voilà, c'est un bloc test. Puis on met une caméra là-dessus. Après ça, on s'en va.